Voilà, bonjour à tous. Ceci est mon témoignage que je poste sur YouTube, mon témoignage personnel sur comment j'ai reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, comment il est venu en moi. Voilà, en fait, moi, j'ai commencé à suivre la parole de Dieu il y a environ 1 an et demi, 2 ans en fait. 1 an et demi, 2 ans où j'ai décidé de changer de comportement. Voilà, parce qu'en fait, je vivais dans le péché, beaucoup de filles, beaucoup d'alcool, d'aventure en aventure, et en fait, après déceptions qui me sont arrivées dans le passé, voilà, donc je menais la vie de rêve, soi-disant, des célibataires, et en fait, j'étais dans la fornication, en fait, la fornication, et donc après, je sais pas ce qui, à un moment donné, j'avais marre de changer de partenaire comme ça en fait et en fait je me sentais vraiment mal. Je me dis, non, c'est pas c'est pas comme ça qu'il faut vivre ça, c'est pas la vie qu'il faut avoir. Et j'étais assez curieux dans le passé par rapport à la Bible, et je me suis toujours dit un jour je vais la lire, un jour je vais la lire, un jour je vais la lire. Et après les années ont passé, et j'ai eu l'occasion de suivre quelques programmes sur l'internet, parlant de la parole de Dieu, comment elle agit sur les gens. Voilà, j'ai commencé petit à petit, et puis j'ai étudié, commencé à étudier la parole divine, à dire la Bible en fait. Et, euh, et donc après avoir changé de comportement, j'ai recherché le baptême par immersion. Et c'est bon, voilà, j'ai été baptisé catholique dans la religion catholique. Et, il semble qu'il y a des différences entre l'enseignement de la religion catholique et la Bible. Je vais pas rentrer dans les débats. Cette vidéo sur le témoignage de la chose la plus extraordinaire qui m'est arrivée de toute ma vie, une expérience incroyable que je vais vous raconter dans un instant. Et donc voilà, j'ai recherché le baptême d'eau par immersion, et ça s'est passé sur Londres. En fait, j'ai contacté une église apostolique en fait, parce que c'était une église apostolique qui baptisait au nom de Jésus-Christ, comme c'était indiqué dans la Bible par l'apôtre Pierre, donc qui demandait aux gens qui rencontraient d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. Donc je suis allé j'ai pris rendez-vous pour aller dans l'église apostolique. Et arrivé là-bas, donc j'ai eu un entretien avec un ministère. Voilà, je sais pas comment dire en français, un ministère. Donc on a parlé un petit peu du baptême, et il m'avait expliqué, voilà, tu vas être baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. J'ai dit, les péchés, j'en avais un bon paquet en fait. Et j'ai renoncé à cette vie de péché, non, en fait. Et donc c'était pas, donc j'étais prêt pour le baptême. Je m'étais préparé quelques mois avant. Honnêtement, regarder les trucs, les trucs pornographiques sur l'internet. Moi, j'étais pas une mauvaise personne. C'était juste, j'étais pas une mauvaise personne, mais on pense qu'on n'a pas de péché, mais en fait, quand on repense très très précisément à nos relations avec les autres, oui, on a beaucoup de péchés. Et quand on regarde la parole de Dieu, on voit ce que Dieu attend de nous, et, euh, et la vie qu'on mène, il y a quand même une différence. Et donc voilà, j'ai décidé de me faire baptiser. Le truc, c'est que quand je suis arrivé là-bas, le ministère me dit, euh, tu vas recevoir le Saint-Esprit après ton baptême. J'ai dit, ok, je vais recevoir le Saint-Esprit après mon baptême, donc voilà, c'est une bonne chose. Mais en fait, ce que je savais pas, et voilà, c'est pourquoi je fais la vidéo, c'est que
pour moi, recevoir le Saint-Esprit, c'était juste une idée, en fait, comme être prêt à suivre un code de conduite, prêt à suivre un code de conduite, et donc voilà, quand je disais, bon voilà, on va se faire, je vais me faire baptiser, et après, ben, je vais vivre, je vais, je vais vivre selon la parole de Dieu, mais après je vais recevoir le Saint-Esprit. Mais pour moi, ça restait virtuel, comme par exemple, tu vas prendre, je sais pas, une part dans un parti politique. Ah voilà, à partir de maintenant, je suis, voilà, je suis tel parti, ou alors je fais de la poésie, je suis poète, ou, voilà. Donc ça restait, ou je suis philosophe, voilà, j'aime la philosophie. Pour moi, ça restait quelque chose de virtuel et plus un code de conduite. Eh bien, quelle, ah, je rigole aujourd'hui. Quelle surprise, le ministère me dit, voilà, tu vas peut-être parler en langue, et quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas sentir le Saint-Esprit venir en toi, et tu vas parler en langue, et tu vas louer Dieu dans une langue inconnue. Une langue inconnue, louer Dieu dans une langue inconnue, ok. Dans quel monde on vit là? Je me disais, oh là, ce mec est vraiment, vraiment, comme on dit, à fond dans la religion, et bon, donc voilà quoi, donc ça c'est son truc, louer Dieu dans une langue inconnue, bon, on verra bien, donc voilà. Et donc j'ai fait le baptême, plongé par immersion dans l'eau, voilà. Et les gens, il y avait quelques personnes qui étaient là, qui jouaient de la musique, qui disaient, quand je suis sorti, j'ai dit voilà, qu'est-ce qui va se passer? Et il s'est rien passé. Donc il s'est rien passé, et le ministère a dit, ah ben voilà, il doit encore beaucoup de prières en fait. Beaucoup de prières, encore beaucoup de prières. Donc voilà, mais j'étais content quand même, c'était quand même une grande expérience, le baptême d'eau par immersion, pour me faire pardonner de tous toute ma vie de péché. J'étais orgueilleux, je croyais tout savoir sur tout, sans vraiment être limite méchant ou psycho ou quoi que ce soit, mais voilà. Donc c'était pas une vie en accord avec vie en accord avec la parole de Dieu, beaucoup sur la fornication, l'aventure. Dans le passé, si une femme mariée, si elle me plaisait, j'allais la prendre en fait. Hein. C'était voilà, donc je draguais toutes les belles femmes que je voyais qui me plaisaient, sans chercher à savoir si elles étaient avec quelqu'un ou pas en fait. Voilà. Donc j'avais renoncé à cette vie, et ça j'ai changé depuis quelques mois. Donc après le baptême, je dis bon voilà, j'ai pas reçu le Saint-Esprit. J'ai eu l'occasion de parler avec un missionnaire qui m'a dit voilà, on va prier pour la réception du Saint-Esprit. Je dis ok, réception du Saint-Esprit, ok. Donc voilà. Donc je me suis mis à genoux donc à genoux, et j'ai commencé à prier donc à prier Jésus-Christ, à l'appeler de tout mon cœur en fait, et appeler Jésus-Christ, et prier, et me présenter devant Dieu par des prières, des exhortations, et voilà, donc louer Dieu vraiment de tout mon cœur, louer Dieu. Donc le missionnaire qui était avec moi dit voilà, continue, continue, tu vas recevoir le Saint-Esprit, c'est quelque chose de bien réel, et c'est quelque chose de bien réel, et il va venir en toi. Ok, donc j'ai commencé à prier 20 minutes, à appeler au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et donc voilà, pendant une demi-heure, il s'est rien passé en fait. Il s'est rien passé pendant une demi-heure, et puis à un moment donné, l'esprit est plein de doutes. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Le Saint-Esprit, ça marchait que sur la réception du Saint-Esprit, ça marchait que sur les apôtres il y a 2000 ans de ça. C'était les gens qui étaient appelés par Jésus-Christ lui-même. Donc, moi, je vois pas comment ça peut arriver
aux gens en 2013 en fait. Comment ça peut arriver aux gens en 2013, que les gens reçoivent le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'était juste une idée virtuelle. Voilà, donc j'ai continué, mais j'ai continué. Après une heure et demie de prière, en continuant d'appeler le nom de Jésus-Christ, le missionnaire me dit voilà, tu dois continuer parce que je sens qu'il y a quand même des choses qui sont en toi qui doivent partir de la résistance par rapport aux ténèbres, qui sont encore là, qui veulent pas qui veulent pas te laisser partir parce que tu leur appartenais en fait. Ok, donc, sans savoir toutes ces choses, il y a encore des pensées qui disent, ces gens-là, mais pour qui est-ce qu'ils se prennent? Voilà, c'est ce qu'on se dit, mais pour qui est-ce qu'ils se prennent? Et donc après 2 heures et demie de prière, j'avais mal au genou, mais, mais la sincérité est venue à un moment donné au fond de mon cœur. Donc l'appel à Jésus-Christ a été plus franc, et donc voilà, j'ai appelé Jésus-Christ. Et je repensais à toute ma vie d'avant, à ma repentance, au renoncement de la vie de péché et, et comment j'ai commencé à vivre dans la sanctification. Vivre dans la sanctification, ce qui implique, voilà, tous les commandements que Dieu nous demande dans la Bible. Je vais revenir là-dessus donc, un petit peu plus tard. Et donc voilà, après ce qui s'est passé, au bout de 2 heures et demie, c'était la surprise de ma vie. La plus grande expérience que j'ai jamais ressentie de toute ma vie. Il n'y a rien pour décrire ce qui s'est passé, rien, il y a pas de mots. Mais je partage mon témoignage et voilà, il y a des gens qui se disent, voilà, donc ça peut pas être vrai et tout. Mais le truc c'est que je me suis levé j'étais à genoux, je me suis levé, et toutes les douleurs que j'avais dans les jambes, tout est parti et j'ai commencé à parler en langue. Commencé à parler en langue, mais ça venait de là, comme ça remontait, et c'est ma conscience. J'étais encore conscient, mais j'étais plus aux commandes de ma bouche et de ce que je disais et des gestes de mes mains. Et donc, je me suis retrouvé j'ai reçu le Saint-Esprit, et ça j'en suis sûr. Je me suis retrouvé à louer Dieu dans une langue que je comprenais pas, et ça, c'était comme voilà, donc voilà, ça sortait, puis je parlais, j'expliquais, puis j'avais les larmes plein les yeux et tout. Et là, j'ai vraiment ressenti la connexion entre Jésus-Christ et Dieu et moi-même en fait, parce que j'ai vraiment ressenti quand que Dieu m'avait fait la grâce de me, de me donner ou de, oui, de faire en sorte que le Saint-Esprit arrive en moi et donc voilà, donc je parlais en langue, jamais entendu parler, mais de parler en langue, j'ai entendu parler. De parler en langue, ça faisait seulement 6 mois, même pas, 4 mois que j'avais entendu parler de ça. Et s'il y a 1 an de ça ou 2 ans de ça, quelqu'un m'avait dit voilà, c'est possible de parler en langue et de louer Dieu dans la langue des anges, dans une langue étrangère que tu parles, que tu ne comprends même pas. Moi, j'aurais dit, effectivement, le cerveau, le subconscient peut entendre les phrases et tout décomposer, mettre tout à l'envers, etc. Avec un peu d'entraînement, on peut le faire. Mais la sensation vraiment que j'avais, ça n'a rien à voir avec une émotion ou avec quoi que ce soit. C'était vraiment voilà, vraiment la connexion totale avec Jésus-Christ, avec Dieu. Et la sensation qu'on ressent, après ça, c'est incroyable. Il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de, il y a pas de mots pour décrire tout ça, en fait. Et, donc, à la suite de ça, la conscience s'ouvre. La conscience s'ouvre, en fait. Moi, comme je disais dans le début de ma vidéo, moi, j'étais quelqu'un qui pensait tout savoir, surtout, très porté sur la biologie. Donc, quand j'étais plus jeune, la philosophie, Descartes, je pense, je suis le conscient, le subconscient, l'inconscient, les interdits familiaux, l'éducation qui
influencent notre comportement. Voilà, toutes ces choses-là, voilà. Donc Freud, Descartes, donc très, très, j'étais très porté sur la philosophie, la logique, voilà. Et je pensais que j'avais une foi, mais je croyais pas que ce qui arrivait à Jésus-Christ était sur la terre, c'était il y a longtemps, c'était c'était très longtemps, peut-être c'est possible, peut-être pas et tout. Et donc la foi était à un niveau très bas en fait. Et parce que voilà, j'étais complètement dans l'ignorance en fait, hein, complètement dans l'ignorance. Et maintenant avec la conscience s'est ouverte et c'est comme si qu'on reçoit la vérité en fait. Et, ouais, ouais, il y a eu un changement quand je suis allé au travail 2 ou 3 jours après. Les gens m'ont regardé. Tu sais quoi, tu brilles, tu as comme une brillance, tu as comme quelque chose de différent. Tu es pas le même. Tu es une autre personne. Et moi, dans mon cœur, euh, voilà, je souris, je dis ouais, en fait c'est vrai, voilà, je crois que je suis une autre personne. En fait. Et, euh, et donc voilà, donc ça c'est mon témoignage sur la réception du Saint-Esprit, la grande surprise en fait. Une chose qu'on croit impossible, les gens, voilà, beaucoup de personnes disent, ah voilà, ce mec-là il est dérangé et tout. Non, pas du tout. Je suis pas du tout fou, pas du tout dérangé. Mais voilà, donc je vais poster mon témoignage sur YouTube pour vous dire que c'est vraiment la vérité. Il n'y a pas de, il y a aucun mensonge dans ce que dans ce que je vous dis. Et donc voilà. Et pour en revenir un petit peu un petit peu plus sur la Bible en fait. Euh, après avoir, euh, après avoir expérimenté cela, donc le ministère est missionnaire, donc voilà. Donc, le fait de parler en langue se fait toujours. Voilà, le baptême du Saint-Esprit se fait toujours devant témoin. Les gens doivent attester que vous avez parlé en langue vraiment, que c'est pas le fruit de votre imagination, que vous êtes tout seul, vous êtes, c'est passé ceci, cela. C'est toujours devant témoin. C'est pour ça que le missionnaire était là. Et dans les églises apostoliques sur Londres, il y a beaucoup de personnes qui parlent en langue, qui font des prières. Et donc, pour en dire un petit peu plus sur le parler en langue et la réception du Saint-Esprit. Donc, tout le monde a une Bible à portée de soi, plus ou moins. On peut aller vérifier dans l'acte des apôtres, là, au premier chapitre. Vous ouvrez l'acte des apôtres, premier chapitre, la réception du Saint-Esprit pour les apôtres. On parle d'une promesse, que Dieu a faite à tous les hommes qui écoutent sa parole. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés et qui veulent vraiment recevoir le Saint-Esprit comme ça, donc il faut vraiment relire la parole de Dieu, ne pas douter et suivre les commandements suivre les paroles de Jésus-Christ. Ensuite, quand on suit les paroles, il faut le demander la réception du Saint-Esprit, donc faire des prières et puis se faire baptiser. Mais ça c'est pas, je sais pas si, voilà, on peut le recevoir sans être baptisé. Donc il y a des cas qui sont arrivés dans la Bible aussi, vous pouvez vérifier. Demandez à Dieu et il vous accordera son esprit. Et, voilà, donc ça fait un grand changement dans votre vie. Et la compréhension des choses et du monde est beaucoup plus claire. Et c'est pas seulement quelque chose de virtuel comme avoir la foi ou un code de conduite, comme moi je le pensais, mais c'est quelque chose de bien réel. Et, et on le sent en nous. On sent que, voilà, que c'est pas qu'on est possédé, ben, peut-être quelque part, mais par un esprit divin, en fait. Et, donc voilà, donc, je m'attendais pas à ça. Et le fait d'avoir renoncé à ma vie d'avant et de m'être repenti, donc voilà, donc je suis béni par la grâce, béni par la grâce de Dieu. Et voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Et voilà, donc,
je vais continuer à lire la parole de Dieu, à respecter les enseignements, à suivre les enseignements de Jésus-Christ. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire aussi? Voilà, comment est-ce que je sais que j'ai reçu le Saint-Esprit? En fait, tout est dans la Bible, en fait. Tous les passages de la Bible qui parlent de la réception du Saint-Esprit, du véritable Saint-Esprit, parlent du fait que tous les gens qui ont reçu le Saint-Esprit se mettent à parler en langue. C'est dans l'Acte des Apôtres, même pour Nicodème. Nicodème, voilà, donc voilà, je suis pas encore un expert dans la Bible. Tous les gens qui ont été convertis, qui ont reçu le Saint-Esprit, se sont mis à parler en langue. Et ça, il y a trois ou quatre fois, en fait, même ça, c'est arrivé aux apôtres, c'est arrivé aux gens de l'église d'Éphèse, je crois, quand Paul est allé leur demander, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alors, écoutez bien cela. Et alors ils ont dit, le Saint-Esprit, mais c'est quoi ça? C'était exactement ce que j'aurais pensé il y a quelques années, ou même de toutes les personnes qui regardent la vidéo, qui disent le Saint-Esprit, mais c'est quoi ça? Voilà, exactement. Allez lire dans la Bible, Paul à Éphèse. Alors, je sais plus exactement. Est-ce que c'est l'acte des apôtres, chapitre 19. Au chapitre 19. Donc, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Mais c'est quoi le Saint-Esprit? On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et donc, Paul leur a dit que Jean-Baptiste baptisait d'eau, mais c'est Jésus-Christ qui va vous baptiser avec le Saint-Esprit. C'est le consolateur que quand il est parti, Jésus-Christ ne nous a pas laissés seuls. Il a dit, voilà, je vais vous envoyer le consolateur, celui qui va vous instruire, c'est le Saint-Esprit, celui qui vous donnera la force et de tout comprendre, de vous instruire. Et donc, il faudra si vous le demandez au Père, donc c'est une promesse qu'il a faite à tous les hommes, donc vous le recevrez. Voilà. J'en ai fait la demande et je l'ai reçu. Voilà. C'est la sensation, c'est jamais de ma vie. J'ai connu plein d'expériences, aller dans les airs, sur les bateaux, avec les femmes, l'alcool et tout ça, et toutes les émotions, toutes les joies. Jamais j'ai ressenti quelque chose de pareil. C'est vraiment, c'est vraiment un grand changement dans ma vie. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi, ce que je vous incite à lire la Bible, à acheter une Bible ou à reprendre la Bible que vous avez et de considérer la lecture d'une autre façon. De pas mettre la lecture de la Bible comme des choses virtuelles comme moi avant, des choses, voilà, mais la curiosité me dit voilà, c'est arrivé ça à ces gens, voilà, tant mieux pour eux, mais c'est vrai. Mais en fait, non, les paroles qui sont dedans s'adressent aux apôtres d'avant et à tous les gens qui la lisent, en fait. C'est ça que je réalisais pas. Et en fait, maintenant, je me rends compte que toute la parole, tout ce qui est dit, tout ce qui est dit dans la Bible est vrai à 100%. Et le fait d'avoir changé de comportement dans le passé, donc voilà, me fait réaliser que maintenant, dans ma vie future, je vais vivre selon les commandements de Jésus-Christ. Voilà, donc je vous encourage à faire de même et à ne pas douter. Moi, j'ai pris du temps parce qu'au début, j'ai eu des doutes dans l'appel du Saint-Esprit, mais tout ce qui est aller sur Internet, voir les sites, avoir les petites amies à droite à gauche, même les petits vols, peu importe, mentir. Voilà, toute cette vie de péché est très, très dangereuse en fait. Hein. Vous éloigne de Dieu et de la parole et du commandement. Et c'est pas vraiment quelque chose de difficile de devenir un chrétien et de recevoir le Saint-Esprit et de vivre selon les commandements de Dieu. Parce que si une personne comme moi était dans la fornication, qui a réussi à faire ça, donc voilà, je crois que tout le monde peut le faire aussi. Et, et vraiment, c'est une autre chose en fait. Voilà, j'espère que mon témoignage aidera quelqu'un dans le monde aidera quelqu'un dans le monde à recevoir vraiment ce merveilleux cadeau, c'est une
des choses les plus fantastiques de la vie, une des choses les plus incroyables, c'est quand on se met à parler en langue, quand on sent la présence de l'Esprit de Dieu, et de parler dans la langue des anges. Ah, voilà. Je sais que ceux qui demanderont à Dieu avec foi de recevoir le Saint-Esprit, Dieu leur accordera sans aucun problème. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé.